Et c'est parti pour le chapitre 4, toujours dans Grand Line et non Red Line. Il se passe quoi si on a de Luffy Gear 4? Donc Luffy, oui, donc il est level 90, donc son max c'est level 99. De toute façon les personnages ne peuvent pas aller au-delà 99 j'imagine, parce que j'en ai pas eu de level 100 pour l'instant. Mais ça se trouve c'est possible, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que, de toute façon tu me diras c'est des Sugora, donc ça est-ce que, je sais pas. Je ne connais pas tout encore, même si je pense que j'ai bien fouillé le jeu, et que je pense que maintenant vous le connaissez bien aussi, hein. Je pense que maintenant vous savez comment est le jeu, hein. Je pense que vous avez bien visualisé, mais je continue le jeu pour, comme un peu dans One Piece, pour créer notre aventure et pour qu'on fasse cette aventure. Maintenant vous avez compris le jeu, voilà, maintenant on fait cette aventure ensemble. Et pour parler de One Piece aussi, cette vidéo me permet de parler de ce qui se passe et tout dans One Piece, pas que One Piece, ça peut parler de tout, de DBZ ou de même de l'actualité, hein. Dans cette chaîne on peut tout parler. Je suis ouvert à toute discussion, il n'y a pas de... Voilà, c'est pas parce qu'on fait forcément un truc que... Et je suis déjà au max. Regardez. Donc là j'ai pas mon spécial avec mon capitaine Luffy. Donc là, regardez. Gear Free. Gear Free. Donc là j'ai deux Luffy. Est-ce qu'on peut... Regardez. Gear 2. Gear Free. Gear Free. Ça permet en fait d'avoir le Gear fort plus vite et de frapper très vite. Donc, du coup j'ai deux Luffy en... Petite cinématique. Fichier le camp. Et j'en viens, on est enfin sur Grand Line. Et voilà. Trop de rebondissements. Que la merde. Le roi. Chapitre 5. Et on gagne un jeu arc-en-ciel. Tiens, il y a un Corazon. Alors, c'est marrant parce que quand j'ai découvert parce que moi je regarde One Piece en VO VR, c'est-à-dire en japonais et version sous-titrée française. Et bien sûr j'ai regardé tout One Piece en VR, en VF plutôt. Donc oui, certes je connais One Piece Burger et je regarde de temps en temps des petites théories, parce que quand même. Donc c'est vrai que je suis très fan de One Piece, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis ouvert à tout. Et c'est vrai que regarder un autre manga comme One Piece me dérange pas du tout, hein. Donc parlons de l'actualité, hein, en même temps. Donc dans l'actualité, qu'est-ce que nous avons? Et ben, je pense que à part si vous vivez dans une énorme faille, hein, forcément on en parle de partout, les fameux gilets jaunes, hein, voilà. Oh, what? J'ai fait un critique. Ok. Donc pour moi, les gilets jaunes en fait, ils ont raison
C'est-à-dire que quelque part, c'est vrai qu'il faut quand même que ça fait depuis très longtemps que le gouvernement aurait dû réagir. Et autre part, je me dis, est-ce qu'ils ne vont pas un petit peu trop loin? Et je me suis dit, bah en fait c'est pas forcément les gilets jaunes qui vont trop loin, c'est les casseurs. Voilà, qui foutent le bordel, enfin, voilà. Et c'est surtout, enfin, je suis jeune, je ne devrais pas dire ça, mais c'est vrai. C'est souvent les jeunes qui foutent un petit peu le dawa, mais ce qui est compréhensible quelque part. Ah, toute résistance est inutile. Je pourrais très bien faire un trou dans cet estomac. Vivi a cette force pour faire un trou dans la baleine, la boune, je ne suis pas sûr. Merde, je suis au max. C'est pas grave, elle va mourir. Regardez, un coup, 2 coups, 3 coups, et ça s'en va. Tiens, j'aurais bien aimé voir le coup spécial de Rebecca. Et oui, qu'est-ce que je disais? Donc oui, voilà, donc mais c'est en même temps c'est normal parce que quand on commence, nous, en étant jeunes, on a force, bah il y en a qui n'ont pas forcément grand chose pour commencer, et donc c'est vrai que c'est assez dur. Donc voilà, et d'un autre côté, les CRS font aussi n'importe quoi, ils attaquent alors qu'il ne faut pas forcément riposter, il faut justement montrer l'exemple, et ils font tout le contraire. Et quand souvent on prend les médias ou les vidéos sur internet, il y a des vidéos positives et les vidéos négatives. Les vidéos négatives souvent c'est soit le mouvement des jaunes qui par exemple dégénère et fait par exemple des dégâts matériels, ou des barrages où forcément où ça dégénère, les voitures qui passent de force, etc. Et il y a les vidéos négatives des CRS par exemple, qui mettent par exemple une vidéo qui avait choqué tout le monde et qui choque encore tout le monde, d'un CRS qui met à terre un monsieur alors qu'il n'avait rien demandé, parce que il fallait dégager du trottoir et il n'avait pas forcément la force, ce monsieur, de dégager le trottoir. Et forcément les CRS, voilà ce qui monte, et en fait on retient plus les choses négatives que positives, c'est-à-dire que par exemple il y a les CRS, ou il y a des policiers ou même des gilets jaunes qui font ça pacifiquement, c'est-à-dire que il y a des endroits où tout se passe bien, il n'y a pas de dégénération, les CRS ne tapent pas sur les gens, ou les gilets jaunes passent les voitures, ils font juste les péages gratuitement et les radars gratuitement. Et ça, je trouve ça une bonne chose. Et les policiers sont juste là pour voir si tout va bien, et quand tout va bien, ils restent là et puis ils regardent, et puis souvent ils sont avec nous. Enfin avec nous, avec les gilets jaunes. Et du coup voilà, tout se passe bien. Et les médias, que ce soit TF1 ou tous les médias, montre souvent les mauvaises choses qui se passent, alors que c'est 1/10 du mouvement. On montre souvent, les médias montrent ce qui se passe à Paris, dans certains, enfin c'est vrai qu'à Paris ça dégénère quand même beaucoup, mais sachez que le mouvement passe dans toute la France, et c'est vrai que les gens sont, comment dire, cette baleine est une Nissan Wild. C'est l'espèce de baleine la plus grande du monde. Elle vient de East Blue et s'appelle la Boune. Mais les bons riens qui habitent la ville tout près d'ici, il veut tuer la Boune pour sa viande, mais je ne les laisserai pas faire. Si la Boune reste ici à se cogner contre une ligne et à hurler à la mort devant Reverse Mountain, c'est pour une raison précise. Un jour, je montais la garde à côté du phare comme d'habitude. Un bateau pirate qui avait franchi Reverse Mountain est arrivé. Et on peut entendre grâce à la musique que parfois il y a des décalages. Vous pouvez entendre parfois, je pense que ça va qu'il y a des décalages. C'est pour ça que parfois j'arrive pas beaucoup à faire des parfaits.
Derrière lui se trouvait une jeune baleine. Une baleineau. C'était la Boone. D'habitude, les baleines de l'espèce Island Whale voyagent en groupe. La Boone considère ses pirates comme son groupe. Avant de repartir, le capitaine est venu me voir. Et il m'a demandé de prendre soin de la Boone pendant 2 ou 3 ans. On fait le tour du monde et on revient. Depuis ce jour, la Boone et moi nous avons attendu ensemble le retour. C'est donc pour ça qu'il hurle. Est-ce qu'il se jette contre la proie? Voilà. Ça fait déjà 50 ans que ces pirates sont partis. Mais la Boone attend toujours qu'ils reviennent la chercher. C'est triste. J'ai l'impression qu'on a le même capitaine. Oui, c'est pour ça que c'était peut-être marqué même capitaine. Sacré boulot de canal. Et la baleine vide avec ce trou dans le ventre. Ça aussi, c'est l'amour de l'art. Oui, mais l'art de la médecine cette fois. Je suis médecin de formation. Autrefois, je pratiquais médecin au phare. J'ai même été médecin de bord pendant quelques années. Ah ouais, sérieux? Tu veux pas devenir notre Toubib alors? Hors de question. Je n'ai plus la force pour vos bêtises. Un médecin dans le ventre d'une baleine? Exact, c'était impossible de soigner ce monstre de l'extérieur. Attention, j'ouvre... Hein? Attendez, on dirait qu'il y a quelque chose qui arrive. Ah, c'est encore un calamar géant. Et des hommes poissons. Moi je dis ça. Il n'y a pas ça dans One Piece. Bon, c'est pas grave. Depuis le début, j'ai remarqué qu'il y a quelques trucs qui y a dans One Piece. Alors parfois ils rajoutent des trucs en plus, parfois ils en enlèvent. Ça prend pas exactement One Piece, mais ça prend les principes de One Piece. Donc ouais, voilà. Donc voilà. Après, pour ma part, moi je soutiens les gilets jaunes, et j'ai bien dit les gilets jaunes et pas les casseurs, parce que c'est deux choses différentes. Et j'ai le même capitaine, j'ai exactement le même capitaine. C'est parfait. Oh, du coup j'ai tout en tout. Je pense que je peux déjà mettre en gear 3 lui. Gear 3. Gear. Oh, boum! Ça c'est fait. Et le boss. Et voilà.
Et après, après normalement la boum, c'est Whiskey Peak, il me semble. Et j'ai un arc-en-ciel, nice. Il me semble hein, que après la boom c'est Whiskey Peak. Et après Whiskey Peak c'est Chopper. Et après Chopper c'est Alabasta. Oui. Et après Alabasta. Après Alabasta, je ne sais plus. Je crois que c'est le truc l'île où il y a. Comment il s'appelle? Enfin dehors, sous le vrai ciel. Enfin, il y a quand même une porte dans une baleine déjà. Qu'est-ce qu'ils font ces deux-là? Balancez-les donc par-dessus bord. En fait, vous ne vous avez toujours pas dit qui vous êtes. La ferme, ça ne vous regarde pas. Attendez, Miss Wesley, ça les concerne un peu quand même. C'est exact, Mr. Knight. Tôt ou tard, ils auront affaire à notre organisation. Non, avant Alabasta, c'est Long Ling Long Grand, voilà. Avec les géants. Ils ne sentiront pas comme ça. Vous voilà prévenu. Ce que je comprends pas, pourquoi Vivi attaque des pirates? C'est peut-être leur mission, mais c'est pas précisé, il me semble. Ah non, je crois que leur mission c'était de capturer la boune, donc la baleine. Parce qu'ils avaient plus de nourriture à Whiskey Peak. Ce qui me fait marrer, c'est qu'il y a des gens qui théorisent sur des trucs et ils savent même pas les noms de. Je sais plus c'était qui, mais. Je suis tombé sur une théorie où, bref, c'est discuté d'un truc. Et à un moment, il montre une photo de Brooke. Il fait ouais donc et il fait je sais plus son nom, bref. Et après il passe à autre chose. Je fais quoi? Ah, le nom de Brooke. Donc il y a des gens, ils essaient de faire voir qu'ils connaissent One Piece alors qu'ils ne connaissent rien du tout. Rien du tout. Moi non plus. Je connais pas tous les personnages, mais j'ai acheté récemment un livre où il y a tout, et quand je dis tout, les personnages de One Piece. C'est-à-dire que même le chien Cerber dans Moria, là, dans l'arc de Moria, il y est. Le chien à 3 têtes, si vous savez pas c'est qui, c'est Herbert. Hein. Mais ils sont trop faciles à battre eux. Gear. Ouais. Météorite. En fait, j'ai envie de voir son coup spécial. Météorite. Cooling. Je sais pas. Météorite. Ça me fait marrer. Météorite. Bon, ça il fait pas trop de dégâts. Météorite. Météorite. Ah mais c'est what? C'est moi j'ai fait. Bon, maintenant adieu. Perle de sagesse. C'est à Kimi dans 2 ans en fait. Ah non, j'allais dire putain il correspond que prévu. Il est bien mort. Pourquoi le duo mystérieux? Ils se sont pas encore présentés?
reste. Nickel, 19h55. Bon sang, ils nous ont eu. Replions-nous au point noir, Mr. Nine. Bonne idée, je vous suis. Nous nous reverrons, bande de bouseux. Crocus n'est que partie remise. On finira par la voir, cette baleine. Bye bye, baby. Pourquoi les avoir laissés filer? D'autres saltifs viendraient à leur place. Et c'est déjà 20 minutes, donc on se retrouve pour le chapitre 9.